Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons aujourd'hui parler de l'action Worldline. Une action qui ne fait que s'effondrer sur la bourse de Paris. Regardez sur la séance du jour, le titre est à un plus bas historique, à 2,25 €. Il a encore perdu 6%. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il résistait un petit peu en séance. Il était sur son support et puis hop, le support a lâché. Et là, le titre s'est effondré, sans raison, hein. Il n'y a pas eu de news, il n'y a rien eu du tout. On est dans le cas typique d'une société qui s'effondre. Ça devient un véritable puits sans fond. Donc, nous allons nous poser la question, est-ce que Worldline peut devenir une penny stock? Est-ce que ça peut finir comme Atos avec une grosse recapitalisation? Ou est-ce que ce titre peut encore rebondir? Nous allons nous poser la question dans cette vidéo. Bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal, sinon ça se saurait, sinon je l'aurais mise au milieu de la table. Mais on va essayer d'analyser et de comprendre les choses ensemble, si vous le voulez bien. Commencez par liker et partager la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et je vous rappelle que les recommandations, ça se passe sur francebourse.com et que je n'ai pas recommandé Worldline et nous avons bien fait. Non, pas de vente à découvert non plus, je ne suis pas du genre à vouloir enfoncer le clou. Vous savez, quand on fait 25 ou 27% de performance depuis le 1er janvier, on n'a pas besoin d'aller chercher de la performance en plus en allant enfoncer des boîtes qui sont déjà en train de s'enfoncer toutes seules. Donc, j'ai pas cette mentalité-là, on va dire. Voilà. Alors, donc, regardons le graphique de Worldline sur 10 ans. Voilà, j'ai volontairement mis du rouge pour montrer le mouvement baissier. Vous remarquez un mouvement en plusieurs temps. Vague de baisse forte, consolidation un peu haussière, nouvelle vague de baisse forte, et puis là ça part en dérive. Eh bien, ce graphique, est-ce qu'il n'est pas, sans vous rappeler, un graphique bien connu, qui est celui de Atos, qu'on va voir ensemble. Regardez Atos, pareil. Alors, pas tout à fait de la même manière, mais la vague de consolidation a été plus longue, plus heurtée, mais on est sur le même principe. Donc, forte baisse, consolidation, hésitation, forte baisse et dérive. Donc aujourd'hui, sur Worldline, on est typiquement dans cette phase de dérive. Et cette phase de dérive, le problème, c'est qu'elle est dangereuse. Je vais vous dire pourquoi elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que, en définitive, la capitalisation boursière, elle fond. Et donc, plus elle fond, plus la société aura du mal à se financer vis-à-vis de ses créanciers, mais aussi si elle devait lancer une augmentation de capital. Ce serait extrêmement dilutif aujourd'hui. Alors, Worldline en a-t-elle besoin, au même titre que Atos en avait besoin d'une augmentation de capital? A priori, je serais tenté de vous dire non. L'endettement de Worldline aujourd'hui n'est pas aussi élevé que l'endettement d'Atos à l'époque, mais il peut augmenter cet endettement parce que si la boîte fait encore des pertes d'année en année, à un moment donné, elle ne va plus avoir du tout de fonds propres et pour tous ses projets, elle va être obligée de se financer par endettement, donc voir sa dette augmenter. Et c'est le danger qui pèse sur Worldline aujourd'hui. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de faire une augmentation de capital, mais que en 6 mois, 1 an, ça peut changer parce que ça change très vite et on l'a vu avec Atos. Pourquoi est-ce que je fais la comparaison avec Atos? Parce que je vous rappelle que Worldline était une filiale d'Atos à 100%. Qui a été détaché en bourse et coté séparément. Mais on sait bien qu'en général, lorsqu'il y a une filiale qui est cotée séparément, le parcours de la filiale souvent ressemble à celui de la maison mère. C'est déjà arrivé plein de fois, parce que les investisseurs tendent un petit peu à amalgamer les deux, à considérer inconsciemment, on reste dans de la sociologie, qu'il y a des points communs entre les deux, alors que des fois, ça n'a plus rien à voir. Je veux dire, Worldline n'a plus rien à voir avec Atos aujourd'hui, c'est clair et net. 620
million de capitalisation boursière, donc ce soir, c'est très faible. Donc oui, Worldline peut, le titre peut dévisser encore, peut aller jusqu'à devenir une penny stock. Vous savez, le problème, c'est qu'il arrive un moment où le marché ne regarde plus les fondamentaux. Le marché ne regarde qu'un titre qui baisse et qui peut baisser encore davantage. Donc si le titre venait encore à diviser par 2, il serait à 300 et quelques millions de capitalisation boursière. En gros, la penny stock correspondrait au seuil des 300 millions, hein, en gros. Donc c'est pas impossible. Je ne dis pas que c'est impossible. Même sans mauvaise annonce, c'est ça qui est dangereux. Et alors, là où le cercle vicieux peut se mettre en place, c'est que, et c'est là le danger d'une cotation en bourse, et c'est la perversion d'une cotation en bourse, parce que je suis le premier, hein, à dire que les boîtes qui sont cotées en bourse, elles ont moins besoin des banques, elles peuvent davantage s'exposer médiatiquement, elles ont un narratif à raconter, ça permet d'avoir plein d'actionnaires et donc diviser pour mieux régner, etc. On connaît tout ça, je suis le premier à le tenir, ce discours. Mais il y a jamais, vous savez, il y a toujours un revers de la médaille. Il n'y a jamais une formule qui est magique ou qui est bien de façon universelle. Le défaut de la cotation en bourse, c'est que lorsque ça dérape, ça dérape et ça donne une image pourrie, mais vraiment pourrie, pour les clients et les fournisseurs. Donc si Worldline perd des clients à cause de sa cotation en bourse, à cause d'un mauvais narratif qui s'auto-entretient par le marché, là, ça peut vraiment précipiter la boîte dans le chaos. Et c'est ce qui s'était passé avec Atos. Sur Atos, je le rappelle, et je le dis, la baisse était normale et logique jusqu'à un certain seuil. Quand on était arrivé à 8-9 euros en 2023, le titre arrivait à l'époque à 1 milliard de capitalisation boursière, il n'y avait plus de raison de baisser. C'était déjà très faible, eu égard au chiffre d'affaires, etc. Mais le titre s'est plongé. Il est passé en dessous du milliard. Et là, ça a été la débandade complète. Les fournisseurs qui hésitent, les clients qui se disent je vais peut-être plus être fourni, et donc les clients qui se barrent, des clients qui se barrent, des fournisseurs qui se barrent, et donc le cercle vicieux qui se met en œuvre à cause de la cotation boursière. Oui, à cause de la cotation boursière, disons-le. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Worldline. Donc le problème, c'est que sur une société de cette ampleur, lorsqu'un très mauvais narratif s'auto-entretient, ça finit par être des prédictions autoréalisatrices. Vous voyez ce que je veux dire? Le marché se dit ça va baisser encore, donc ça baisse encore. Et donc les clients et les fournisseurs finissent par fuir. Surtout quand un titre a été comme Worldline adulé, il valait plus de 80 euros. À un moment donné, il faisait partie du CAC 40. Vous vous rendez compte, on est à 2 euros aujourd'hui. Le titre a été divisé par 40. Par 40. Il n'y a pas eu d'augmentation de capital, il n'y a pas eu de split. Le titre a été divisé par 40, c'est-à-dire qu'en gros, la capitalisation était de 24 milliards d'euros. Et là, on n'est plus qu'à 600 millions. Les pertes sont là, oui, la boîte a du mal à s'en sortir depuis quelques années, mais il y a une amplification complète qui s'est fait autour de cette boîte, tout comme c'est un titre qui a été adulé à un moment donné, monté en épingle. On avait un PER de 70, 80 là-dessus. Je disais que c'était excessif. Alors oui, aujourd'hui, c'est très excessif. Le matraquage est très excessif. Worldline ne mérite pas ça. Disons-le clairement. Worldline ne mérite pas ça. Mais le problème, c'est, regardez la séance du jour. Revoyons le graphique de la séance du jour. Il n'y a rien eu. Simplement, à un moment donné, cassage de support et hop, décrochage. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le titre s'invente un prochain support. Et ça peut aller jusqu'à la penny stock. Donc le problème, c'est que chaque rebond qu'il y a, les gens ils prennent des bénéfices. Hein. Tous ceux qui vont acheter, à un moment donné, ils vont acheter. Les gens vont se mettre à acheter sur Worldline, il n'y a pas de problème. Avant la fin de l'année, je ne sais pas quand. Il va y avoir un rebond technique à un moment donné. Il va être violent. Plus 20, plus 30, plus 40. On pourra toujours tenter de se positionner, mais je garantis jamais la réussite dans ce genre de cas de figure, parce que c'est pas évident. Il faut vraiment, là, pour le coup, se cramponner aux indicateurs techniques. Sans en faire une religion. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'à un moment donné, il y aura ce rebond technique, mais après, la même chose que ce qu'il y a eu, il était monté à plus de 3 euros, et puis hop, ça y est, ça redescend en dessous des plus bas. Et c'est ce qui s'était passé sur Atos.
Donc, à moyen terme, dans 2026 ou année suivante, il n'est pas impossible, hélas, que Worldline soit une penny stock et soit contraint de faire une grosse augmentation de capital, une recapitalisation complète. En espérant que ça n'arrive pas. Vous savez qu'en bourse, le pire n'est jamais sûr. Qu'on a déjà vu des titres se relever d'un tel marasme boursier. C'est déjà arrivé, mais il faudrait un signal très fort pour ça, très très fort. Une sortie de la crise, des gros bénéfices, un client énorme. Et pour l'instant, il n'y a rien. Le marché voudrait un signal très fort aujourd'hui, je pense, pour inverser ce narratif. Un signal vraiment puissant. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que Worldline soit à même de le fournir. Donc, sur les simples fondamentaux, il n'y a pas de raison que ça continue pas de baisser. Hélas. Hélas, hélas. Mais, encore une fois, moi, je ne recommande pas de vente à découvert. Je le dis clairement ici. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon principe. Je laisse ça aux traders. Ça participe, je veux dire, vous savez, des boîtes comme ça, quand à un moment donné elles perdent des clients, des fournisseurs, comme je vous l'ai dit, elles vont être obligées de licencier. Donc ça va être des gens qui vont être à la porte. Ça va encore être des gens qui vont gueuler. On va dire à la France pouvoir d'achat, etc., etc. Donc les fonds qui sont à l'origine de ce matraquage et de ces ventes à découvert intempestives sur des titres qui ne méritent pas d'être aussi massacrés que ça, la sanction a été faite, elle a été donnée, c'est bon, le titre pouvait s'arrêter à 5-6 euros. C'était pas la peine de descendre à 2 euros et ni de descendre plus bas. Mais bon, les fonds en ont décidé autrement et comme on le dit, le marché a toujours raison. Et ça, c'est vraiment les perversions du marché actuel. Je l'avais dénoncé ça lorsque j'avais fait un TEDx en 2012. La conférence est encore en ligne. Elle se trouve encore en ligne pour ceux qui veulent regarder. Voilà. J'ai toujours dénoncé les ventes à découvert. C'est quelque chose que je n'aime pas à la base. Je vous souhaite une très bonne continuation et puis je vous dis à très vite sur France Bourse TV.